au chapitre 19. C'est la conversion de Zachée, jusqu'au verset 10. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et nous allons dans la lettre à Philémon, juste avant les Hébreux, à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Donc l'épître à Philémon, de Paul à Philémon. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. On va encore prier. Seigneur, c'est un immense privilège d'être dans ton Église ce matin. Tu habites nos cœurs et tu es au milieu de nous. Et nous pouvons nous approcher librement de toi. Parce que tu es l'Éternel, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne. Seigneur, nous avons cette parole qui est ta parole. Elle a été écrite par des hommes. Mais cette parole, elle est vivante et elle pénètre dans ton cœur. Et maintenant, tu nous fais cette grâce de pouvoir entendre ta parole oralement, Seigneur, prêcher. Et c'est ta parole. C'est vrai, c'est notre pasteur qui va nous l'annoncer, qui va parler de toi, mais c'est toi qui parles, Seigneur. Notre prière, c'est que tu puisses encore nous faire découvrir cette lumière que tu as envoyée dans le monde. La parole faite chair, Dieu lui-même qui vient dans ce monde, que tu puisses encore nous faire découvrir ce matin, Seigneur, toute l'œuvre de rédemption et toute ta personne, ce Dieu qui, comme je l'ai dit, Père Céleste, ce Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour et qui pardonne à cause de Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix. Père Céleste, nous te prions que, comme tu l'as déjà fait par le passé, ton esprit souffle encore abondamment ce matin, ici dans nos cœurs, pour nous changer, nous transformer, pour fortifier notre foi et nous faire grandir dans la foi et ressembler toujours plus à Jésus-Christ, pour être toujours un peu plus semblable à lui, être aussi lumière dans ce monde, Seigneur. Nous te prions que ces moments où tu nous parles, nous soyons attentifs et que ton esprit agisse, qu'il soit puissamment dans nos cœurs, Seigneur. Et nous te prions que, en ce moment encore, que aucun qui sont là ce matin, Seigneur, aucun ne parte, Seigneur, sans avoir reçu de ta part ta grâce en Jésus-Christ, sans avoir obtenu le pardon de ses péchés et d'être ton enfant pour le temps et pour l'éternité.
Nous te prions tout cela parce que nous savons qui tu es et nous savons que toute la création, Seigneur, a été faite pour l'évangile de ta grâce, a été faite pour ta gloire, pour l'œuvre extraordinaire, merveilleuse, l'œuvre glorieuse du Seigneur Jésus à la croix, pour que, Seigneur, tu sois glorifié ici-bas, déjà dans le ciel par les anges et pour l'éternité. Et c'est pour ça que nous nous permettons de te prier, Seigneur, que nous avons cette confiance en toi et nous te le prions en Jésus-Christ. Amen. Et je laisse la place à notre pasteur. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être devant vous ce matin et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes dans Philémon. Nous terminons la lettre de Paul à Philémon ce matin, promis on termine, je sais que j'avais déjà dit ça la dernière fois, mais au final je ne voulais pas rendre ça trop dense. Et je pense qu'il y a toujours énormément de vérité, c'est une toute petite lettre, il y a énormément de richesse dans cette lettre et je pense que ça vaut la peine de s'attarder sur certains aspects, certaines spécificités qui sont mises en avant. Donc cette lettre, cette exhortation personnalisée de Paul vers son ami Philémon pour l'encourager à vivre l'évangile dans ses relations. C'est ça qu'on a vu jusqu'à présent. Et comment il doit le faire, particulièrement dans son cas, en pardonnant à Onésime, à cet esclave qui est parti de chez lui, qui l'a abandonné, qui l'a volé. Et en pardonnant donc même là où ça semble difficile, voire presque impossible, car rappelons-nous, dans tous les cas, j'imagine que vous avez déjà vécu des moments où il devait y avoir ce genre de situation, de pardon et autres, c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est difficile de pardonner, d'aller trouver la personne pour s'expliquer, pour lui demander pardon. Et parfois, ça peut même paraître impossible. C'est jamais une démarche facile. Et particulièrement à cette époque, et je ne vais pas revenir sur tous les détails du contexte, mais croyez-moi simplement qu'à cette époque précise, un esclave qui quittait son maître, on l'avait dit, c'est la pire situation et logiquement, en vue de sa culture, de la culture de l'époque, Onésime ne pouvait recevoir aucun pardon. C'était impossible. Paul, il sait cela. Mais pourtant, il veut communiquer un puissant message dans cette lettre, c'est que l'évangile va au-delà. L'évangile du Seigneur va au-delà de sa personne, la personne de Philémon, de ses droits, mais au-delà de sa culture également. C'est l'évangile qui façonne nos actions, c'est pas la culture, c'est pas ce qu'on pense qui est juste ou pas. Et il exige même bien plus qu'une simple restauration, au-delà de ce qui est politiquement correct. Et on se rappelle les paroles du verset 17, qui sont absolument incroyables. Si donc Paul dit cela à Philémon, si donc tu me tiens pour ton compagnon, pour ton ami, pour ton associé, pour ton proche, accueille-le comme si c'était moi. C'est ce qu'on avait vu à la dernière prédication, la première partie de cette prédication. Et dans cette prédication, on avait vu que Paul demandait d'accepter celui qui est en quelque sorte son ennemi comme son ami proche. Philémon doit accepter Onésime comme si c'était Paul qui venait vers lui. Et on avait vu ensemble que c'était juste impossible de pouvoir faire cela. Alors comment accomplir cette parole ? Cette parole qui, quand on la regarde, semble surhumaine. Eh bien, Paul, rappelez-vous, va adopter une attitude particulière qu'on a vue également dans le verset 18. Une attitude qui va être une grande source de motivation pour Philémon. C'était quoi cette attitude ? On se rappelle, prendre la place d'Onésime. Faire un échange avec Onésime, prendre sa dette, prendre sa punition, prendre tout ce qu'il méritait et qui empêchait que le pardon soit possible. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Parce que Paul savait qu'on ne peut pas simplement pardonner, effacer le tableau. Il faut qu'il y ait réparation pour qu'il y ait réconciliation. Mais il y avait plus que ça. Parce que Paul ici, il voulait rappeler à Philémon une autre réalité, que Philémon aussi avait une dette
incroyable, impayable, qui le dépassait complètement, mais pas devant les hommes, devant Dieu. Devant Dieu. Et que cette dette, la dette de son péché, avait été payée entièrement, et ce, par pure grâce. Comment ? On l'a chanté ce matin, c'est la période actuelle, par la venue de Jésus-Christ dans ce monde, par l'amour de ce Seigneur, qui en venant dans ce monde, n'est pas juste venu pour rester le petit Jésus dans la crèche, mais a grandi dans le but de pouvoir échanger la vie de péché par laquelle Philémon est passé, chacun d'entre nous, avec sa vie pure et parfaite. Lui, il a pris la malédiction sur lui et il a payé de sa vie afin que Dieu reçoive Philémon, mais également chacun de nous. On avait dit que c'était la substitution pénale, l'échange merveilleux, un sacrifice que Jésus a offert et qui a une efficacité incroyable car ça permet à un pécheur, ennemi de Dieu, rebelle à Dieu, d'avoir la paix avec son Dieu et d'être reçu pleinement par lui. Voilà ce que Jésus accomplit à la croix ultimement. Et voici cette attitude que Paul va reproduire et qui doit produire chez Philémon les plus belles des motivations et rendre l'impossible possible. C'était le titre, on va dire, de ces deux prédications. L'impossible rendu possible, comment ? Par l'évangile de Christ. Et ce qui se passe dans cette lettre, à la fin de cette lettre, si vous voulez, c'est un peu comme un feu d'artifice. Alors j'avais terminé cette prédication avant hier, samedi, mais en fait hier avec les enfants, on a été voir un feu d'artifice à Morchevillers-le-Bas. C'était l'occasion, c'était assez tôt dans la soirée, comme il faisait nuit, et du coup on s'est dit avec Émilie, on va aller voir le feu d'artifice. C'était la première fois qu'ils voyaient un feu d'artifice. Et c'était vraiment intéressant, parce qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre en fait. On est arrivé, on était là, et puis à un moment donné, ils me posaient plein de questions. Comment ça va être ? Est-ce que ça va faire du bruit ? Quelle couleur va y avoir ? Ça va partir d'où ? Et en fait, je sais pas. J'ai dit, oui, ça fait du bruit, mais à quel point ? Je sais pas. Je peux te mimer le bruit, mais d'où est-ce que ça va partir ? Combien de temps ça va durer ? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il suffit d'allumer la mèche pour que ça démarre. Et là, dès que la mèche est allumée, tous les yeux se sont tournés vers l'endroit où ça a démarré. Et ici, c'est ce que Paul il a fait en quelque sorte la dernière fois. Il a allumé la mèche de l'évangile par son attitude et ce matin, on va avoir l'occasion d'observer ce feu d'artifice et de s'émerveiller par 6 motivations qui découlent de l'évangile. On va voir 6 couleurs à la fin de ces quelques versets que Paul va mettre en avant et qui va un peu conclure cette lettre à Philémon et qui va nous pousser par l'émerveillement à l'action. Alors vous avez vu, si vous avez le plan de la prédication, le questionnaire, il y a 6 motivations. Alors je vous rassure, ça ne va pas être 6 points comme on a l'habitude de le faire. Vous serez à l'heure pour retirer le poulet du four, je vous rassure. Donc 6 motivations, on commence par la première motivation au verset 19. Regardez avec moi. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai moi-même, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Sans vouloir dire que toi aussi, tu te dois à moi-même. Première motivation, qu'est-ce qu'il fait, Paul, ici ? Que fait-il ? Il mentionne déjà la dette d'Onésime, son intention de la payer, mais surtout, qu'est-ce qu'il n'oublie pas de mentionner ? N'oublie pas que toi aussi tu as une dette envers moi, que tu te dois tout entier à moi-même. Je vais tout payer, ne t'en fais pas. On va faire en sorte que la relation puisse être rendue possible, mais n'oublie pas que ta dette est infiniment plus grande envers moi. N'oublie pas que tout ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. Surprenant, n'est-ce pas, comme parole, un peu prétentieux peut-être. Attention, c'est l'apôtre Paul qui parle quand même. Mais de quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Il parle ici de la conversion de Philémon, qui a eu lieu par l'entremise de Paul et de son ministère. C'est par le ministère courageux de l'apôtre Paul que Philémon est ce qu'il est aujourd'hui.
Et pour ceux qui étaient avec moi au début de l'aventure de cette série de prédications, vous vous rappelez peut-être la manière tellement chaleureuse et encourageante dont Paul parle de Philémon. J'allais dire un bon chrétien, oui. Vous voyez pas le mauvais côté de ce que je dis là, mais c'était un chrétien vraiment qui pratiquait sa foi, qui était veillant, qui voulait vraiment prendre soin de l'Église, qui voulait obéir à la parole de Dieu. Tout le monde le savait. Si Philémon est comme ça, c'est pas parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Mais c'est parce que Paul a eu un ministère particulier. Mais qu'est-ce que Paul veut communiquer par cette remarque ? Il veut lui rappeler que si aujourd'hui il est chrétien, Philémon est chrétien, eh bien ça signifie qu'un jour, alors que Philémon était rebelle, peut-être même, on ne sait pas, persécuteur, moqueur, vivait dans le monde, il suivait toutes les passions pécheresses de sa nature, eh bien Paul est venu vers lui dans un renoncement à lui-même et un grand courage, et il a fait le plus grand des cadeaux à Philémon, en lui annonçant le message de Jésus-Christ mort et ressuscité. Le plus grand des cadeaux. Il lui a rappelé le fruit de ce message, et il lui rappelle que maintenant que Philémon a les yeux ouverts sur la mort éternelle de laquelle il est passé, à laquelle il a échappé, il doit en être plus que reconnaissant. Et dans les faits, s'il devait rendre la part à Paul, eh bien la mesure de ce qu'il a fait pour lui, au vu de la mesure de ce qu'il a fait pour lui, eh bien il ne pourrait jamais le faire, car il n'y a pas de plus grand acte d'amour que d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui est perdu. Vous réalisez ça ? Il n'y a pas de plus grande marque d'amour que d'annoncer le merveilleux message de Jésus-Christ à une personne qui se perd dans les ténèbres. Parce qu'il y a cette réalité éternelle qui est là. On a des personnes qui se perdent pour l'éternité. Peut-être qui se moquent des chrétiens, je ne sais pas. Qui se moquent de vous dans les familles, les amis ou autres. Mais prendre le pas de leur annoncer qu'il y a un salut possible, qu'ils en ont besoin, il n'y a pas de plus grande marque d'affection. Et en disant ça, Paul met en avant deux axes. Et il veut que Philémon comprenne cela. Il met ces deux axes en compétition. La dette terrestre et la dette spirituelle. C'est quoi la dette terrestre ? On l'a dit rapidement dans l'introduction. Certes, Philémon, on t'a fait du mal. Certes, on t'a volé, on t'a trahi. Tout ce que tu peux imaginer. Mais qu'est-ce que cela comparé à ce que toi tu as fait ? Qu'est-ce que cela comparé à ce qu'il a fallu payer pour que tu sois justifié ? Dette terrestre, Philémon lui a fait du mal. Dette spirituelle, Onésime lui a fait du mal, Philémon a fait du mal à Dieu, on pourrait dire. Et quand on met en balance cela, voyez-vous ce qui doit se produire ? Nous sachant pardonner aujourd'hui de quelque chose de bien plus grand que les petites offenses vécues au quotidien, ne devrions-nous pas, en tant que chrétiens, être prompts à pardonner ? Être prompts à pardonner. Voilà une motivation puissante pour encourager Philémon à passer à l'acte. Et ça nous fait penser à nous tous, n'est-ce pas ? On est tous passés par là si on est chrétien aujourd'hui. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des difficultés terrestres. Même en étant chrétien. Des discordes, des trahisons, moqueries, vols, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Il y a peut-être des personnes qui ont une dette terrestre envers nous. Il m'a fait du mal, et moi, tant que ça ne s'est pas réparé, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Mais Paul dit une chose ce matin, ce n'est pas dans la nature du chrétien de rester rancunier. Pourquoi ? Parce qu'ayant reçu tant de richesses spirituelles, bien sûr de Dieu, mais aussi par l'entremise de toutes ces personnes qui ont renoncé à leurs droits pour venir nous rencontrer, sont sortis de leur zone de confort pour venir nous affronter alors que nous étions dans notre rébellion et qui ne demandaient rien en retour. Et on voit les fruits de ce message dans nos cœurs. Et en fait, on devrait se dire, waouh, mais quelle dette j'ai en fait envers toutes ces personnes et envers Dieu. C'est comme offrir un château à un sans-abri. Ok, c'est fait de bon cœur, mais quand même. Alors j'ai une petite illustration, je vais juste éteindre le micro. Pour pas que ça fasse ce que vous avez dit pour être retenu contre vous. Il y a plus de 15 ans, 20 ans, j'ai
du coup tout le monde est attentif à ce que je vais dire. J'ai fait un excès de vitesse sur la route, un excès de vitesse conséquent. Je n'étais pas chrétien à l'époque, mais là honnêtement je me suis fait avoir sur la route. Et là il y a eu deux problèmes, c'est que je devais avoir un retrait de permis et une grosse amende. Et là j'étais vraiment dépité, dégoûté, parce qu'en plus je pense que le chemin que j'étais en train de faire pour aller travailler à l'époque comme étudiant, c'était en fait pour rembourser une précédente amende. Et j'en ai pris une deuxième, vous voyez. Mais là, c'était encore un niveau au-dessus, vraiment. Et là, je n'avais pas vu venir. 30 km/h au-dessus de la limite autorisée, un retrait de permis, une amende. Et là, j'ai commencé à parler de mon problème à certaines personnes. Et il y en a un qui m'a dit, mais en fait, tu sais, si tu veux, moi, j'ai un moyen, une possibilité de faire sauter ton amende. Intéressant. Et je vous rassure, à l'époque, en Belgique, il y avait un aspect légal à ça. Ce n'était pas illégal ce qui était fait là. Mais il y avait en fait certaines personnes, dans certaines fonctions, avaient des jokers qu'ils pouvaient utiliser à l'année pour faire sauter une de leurs amendes ou celle d'une personne. Bon, pas n'importe quoi, hein. Si j'ai tué quelqu'un, bon. Et alors, du coup, j'ai donné mon amende qui me faisait tant de mal à cette personne, et puis elle l'a donnée au service concerné, et pouf, plus d'amende. C'était quoi mon attitude lorsque j'ai appris cela? J'étais hyper reconnaissant envers cette personne. Pourtant, elle n'a pas fait grand-chose. Et j'avais une dette immense. Après ce que j'avais fait. Ça va encourager les gens à venir assister au culte, je crois. Bien sûr, ici, dans notre texte, le salut est l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'a accompli Paul envers Philémon, c'est la même chose que cette illustration qui vient de se passer. Philémon, il a une dette immense envers Paul par rapport à ce qu'il a fait. Et vous voyez, voir cela doit nous pousser à avoir une attitude différente dans nos discordes, dans les problèmes que l'on a envers d'autres personnes. Posons-nous la question, même si, sur le moment, c'est jamais facile, ne puis-je pas remettre une dette temporelle, accepter l'injustice, comme dit Paul aux Corinthiens, moi qui ai tout reçu par grâce? Est-ce que je ne peux pas simplement remettre une dette temporelle? Est-ce que je dois absolument rentrer dans tous les détails et refuser de pardonner, rester en discorde, alors que Dieu a tant fait pour moi? Voyez-vous la première couleur de l'explosion de l'Évangile? En fait, il y a des textes dans l'Écriture qui reprennent cela. Matthieu 18, par exemple. Les paroles de Jésus qui racontent cette parabole, vous la connaissez. Celui qui avait une dette immense, qu'il était incapable de payer. Et ici, c'est un peu ce qui se passe. Ce que Paul dit à Philémon, c'est un peu « N'oublie pas qu'on t'a remis une dette de 10 000 sacs d'argent. » Mais alors, quelle sera ton attitude envers une personne qui t'en doit juste 100? N'oubliez pas, si on vous a remis une dette de 10 000 sacs d'argent, si on vous a donné une grâce aussi énorme, ne ferez-vous pas preuve de miséricorde, même si quelqu'un vous doit 100 pièces d'argent? Et je vous laisse compléter avec ce que ça pourrait être. À nouveau, mettons bien en balance nos afflictions du moment par rapport aux nombreuses bénédictions reçues par la grâce de Dieu. Et ça va pousser à avoir les attitudes de l'Évangile. Première motivation donc, soyons prompts à pardonner parce que notre dette est effacée. Deuxième motivation, verset 20, regardez avec moi. Oui, mon frère, rends-moi ce service. Sers-moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Christ. C'est quoi la motivation qui ressort ici? Par le pardon, Philémon, il a l'opportunité d'être en bénédiction à qui? À l'apôtre Paul. Il a l'occasion de tranquilliser, de faire du bien à l'apôtre Paul. Et on peut même étendre ça parce qu'au verset 7, peut-être vous vous rappelez de cela, il y avait les mêmes paroles pour parler de toute l'Église rassemblée. On l'a déjà dit ici, c'est un peu comme une conclusion de la lettre, on le redit, ça ne fait pas de mal. Mais dans le pardon, en fait, il ne s'agit pas de vous, votre joie, votre peine et la personne dans un conflit personnel opposé avec qui il y a des soucis, sa joie, sa peine, et il faut absolument se rétablir. Mais quand il y a une discorde entre deux personnes,
eh bien c'est tout le corps qui souffre. Ici, je parle bien sûr des chrétiens. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand deux personnes sont en conflit, c'est l'Église entière qui est déstabilisée. On en avait déjà parlé. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Même si vous avez l'impression que l'Église n'a peut-être rien à faire, qu'on est chacun chez soi individualiste. Non, l'Église est perturbée, l'Église est déstabilisée, elle souffre. Son témoignage perd de sa crédibilité aux yeux des uns des autres et aux yeux du monde. Vous voyez ça? Vous voyez, on sait qu'un chrétien doit pardonner. Mais savourez ici cette autre couleur de l'explosion de l'Évangile. Quelle belle motivation que de savoir que si je pardonne, si je vis l'Évangile, si j'ai l'attitude de l'Évangile que la Bible me recommande d'avoir, eh bien c'est comme Paul l'est d'ailleurs dans cette affliction terrestre en étant un substitut pour Onésime, eh bien l'Église sera bénie, l'Église sera tranquillisée. Et même plus, par cette attitude, en étant des petits Christ que nous aurons dans nos discordes, nous serons même un exemple pour les autres. Comme Paul, avec son attitude, a été un exemple inspirant pour Philémon. Certains disent parfois dans l'Église, moi j'ai pas le don d'enseignement. C'est pas mon truc. Moi j'ai du mal à aller voir un frère, ouvrir la Bible, prier avec un frère, une sœur. Pour toi, ça a l'air facile, mais pour moi, c'est vraiment compliqué. Parfois, je me demande même à quoi je sers dans l'Église, quels sont mes dons. Tu dis qu'on a tous un rôle particulier, à s'exhorter les uns les autres, mais pour moi, c'est compliqué. Mais voyez-vous ce qui se passe ici, dans ce verset particulier? Même sans parole, il peut y avoir des effets incroyables chez les autres croyants. Juste en vivant ce qu'on est censé vivre, juste en étant ce qu'on est censé être en tant que chrétien, on enseigne à toute l'Église. On enseigne à toute l'Église. Vous imaginez ça? Souvent, on s'approprie les paroles, l'Évangile, et c'est « moi, ma petite foi ». Non. Bien sûr, il y a cet aspect-là, mais n'oublions pas que la foi, elle est communautaire. On est dans l'Église, et par notre attitude, une attitude de l'Évangile, on enseigne les autres. Et qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner quand on pardonne? Qu'est-ce que les autres voient, sans que vous ayez dit le moindre mot? En fait, vous êtes en train de dire, la gloire de Christ est plus importante pour moi que même moi-même, que même mes droits. Vous êtes en train d'enseigner que l'unité dans l'Église, elle est plus importante pour moi parce que l'épouse de Jésus-Christ est importante pour moi. Alors je veux pardonner. Que la grâce reçue est tellement incroyable que je veux pardonner. J'ai tellement reçu que je veux le vivre, je peux faire autrement. Parfois on prêche, on enseigne, on exhorte, on sort les versets pour dire écoute, tu dois appliquer cela, mais sachez qu'une vie vécue de manière authentique et concrète dans la foi est parfois bien plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prêcher, c'est le moyen par excellence, mais ça ne doit pas s'arrêter là, on doit vivre ce qui est prêché. Et j'ai un exemple de ça qui n'est pas exactement en lien avec le pardon, mais lorsque j'étais à l'église à Bruxelles, quand on était invité chez le pasteur à l'époque, juste en voyant son attitude de service, d'hospitalité, la manière dont il fonctionnait, il mettait même un budget hospitalité de côté pour pouvoir vraiment inviter de manière proactive, prendre du temps avec les gens. Il ne le sait même pas, mais nous, ça a été, pour Émilie et moi, un puissant exemple. On a vu ça, un puissant enseignement pour nous. Il n'a rien dit, il n'a pas dit mot, il n'a pas dit « Attention Valentin, tu dois… » Mais on a juste vu sa foi à l'œuvre. Et ça a été un enseignement qui reste encore aujourd'hui en nous. De plus, sachez une chose, chers amis, nous avons tous déjà eu des problèmes relationnels, ou nous allons tous en avoir, si ce n'est pas le cas. Les relations entre personnes sont compliquées, que ce soit entre chrétiens ou avec le monde. Et donc, quelle grâce cela pourrait être si je me rappelle, alors que je suis dans le moment de l'épreuve, l'attitude de ce frère, de cette sœur.
qui a pris position pour l'évangile, si je me rappelle dans mon conflit avec cette personne, le courage que vous avez eu envers une autre personne, le renoncement dont vous avez fait preuve, et que ça m'inspire ensuite pour vivre l'évangile à mon tour. Vivons l'évangile, tous autant que nous sommes, afin de servir l'Église. Comme Paul demande à Philémon, sers-moi en vivant l'évangile. Et c'est surprenant parce qu'ici, quand on regarde cette lettre, au final, on a un conflit entre deux personnes. Et Paul, il écrit à toute l'Église. Il écrit à toute l'Église. On pourrait dire, bon, il aurait pu lui envoyer une lettre particulière, mais c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. L'Église doit être impliquée dans cette démarche-là. L'Église doit pouvoir observer ce qui se passe. Et on va y revenir à cette notion-là. Nouvelle couleur de l'Évangile. L'Évangile nous pousse à renoncer à nous-mêmes pour être en bénédiction à d'autres. Mais si on ne le fait pas, si on refuse de vivre l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est refuser de bénir. C'est refuser de bénir l'Église. En fait, ça attriste les frères et sœurs. En fait, ça entache le témoignage, comme ça pourrait être le cas ici pour Philémon aux yeux de l'Église de Colosse et les yeux du monde. Aux yeux du monde. Et en fait, quand on réfléchit, c'est une attitude très égoïste. Et souvent, ça tourne autour de nous, nos problèmes, mais on n'imagine pas toutes les implications. Et là aussi, il y a un enseignement qui est distillé quand on refuse d'obéir à la parole. Et je vous laisse compléter. Troisième motivation, verset 21. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras encore au-delà de ce que je t'écris. Tu feras encore au-delà. Nouvelle couleur observée dans ce feu d'artifice de l'Évangile. Ceux qui viennent à l'étude biblique, ils doivent pouvoir répondre à cette question. Selon Jean, quel est le premier critère pour reconnaître un véritable chrétien? Qu'est-ce que doit faire un chrétien? Ouais, obéir à la loi de Dieu. L'obéissance à la loi de Dieu pour un chrétien est fondamentale. Mais notez un élément important, propre à la réalité de l'Évangile. Cette obéissance à l'Écriture, à la loi de Dieu, suivre Christ, vivre comme lui-même a vécu, ça ne doit pas se faire par contrainte, par obligation, par moralisme. Et Paul, il insiste vraiment sur cela. On le voit déjà au verset 14, mais même avant. Au verset 14, il dit « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé. » Vous savez, si on pousse un peu, si on culpabilise un peu, on peut faire obéir une personne à la loi de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Il le dit même au début de cette lettre. J'aurais pu, en tant que qualité d'apôtre, t'imposer ce qu'il faut faire, l'attitude qu'il faut. Mais c'est au nom de l'amour que je préfère t'exhorter. Pourquoi insister sur cela? Pourquoi cette dimension doit être mise en avant? Parce que beaucoup de religions, aujourd'hui, prônent l'obéissance. C'était d'ailleurs un des problèmes qu'on avait à l'étude biblique, c'est de dire, mais un chrétien obéit, mais il y a beaucoup de gens qui obéissent à certaines lois dans ce monde. Ça ne fait pas forcément d'eux des chrétiens. Mais seul l'Évangile est capable de faire ce que Paul mentionne ici à la fin du verset 21. Aller au-delà même de ce qui nous est demandé. Aller au-delà. Certains diront peut-être, quelle différence, tant qu'on a obéi, tant qu'on a coché la case, quelle différence. Quand vous recevez le mail, maintenant c'est par mail, du gouvernement qui vous dit qu'il est temps de payer l'impôt, qu'est-ce que vous faites? On paye l'impôt, n'est-ce pas? On paye l'impôt en temps, en heures, j'espère pour vous, et au centime près. Ça, c'est l'obéissance. Ok? Mais si maintenant votre fils vient vous trouver, vous voir et vous dit « Papa, là j'ai vraiment des problèmes, j'ai vraiment besoin d'argent », qu'est-ce que vous allez faire? Ok, tu veux combien? Tiens, voilà, je te donne peut-être 1000 euros, tiens, 2-3 000 euros. Je dis n'importe quoi là, faites pas ça. Mais et si jamais tu as encore besoin, n'hésite pas, viens me le demander, d'accord? Moi, je veux pas que tu sois dans les problèmes. Une semaine après, vous lui téléphonez, et quoi, ça va mieux maintenant? Ou si tu veux, c'est quoi la différence ici, dans l'attitude? Dans les deux cas, on a obéi à une certaine manière à ce qui nous est demandé. Cette attitude avec l'État, eh bien, on a été obéissant, mais de manière très factuelle, très fonctionnelle.
On a coché la case. On ne va pas donner 1 centime de plus parce qu'on n'aime pas faire ça. Mais pour notre enfant, il y a cet amour parce qu'on aime cet enfant. Eh bien, l'attitude qu'on aura va donc aller au-delà même. Et ça, c'est ce que Dieu recherche. Il ne veut pas des personnes qui obéissent simplement en cochant la case, mais il veut des personnes qui débordent d'amour pour leur Père Céleste, qui a tant fait pour eux, qui les a aimés en premier, qu'ils obéissent. Et quand on réalise cela, on obéit même au-delà. On n'est pas en train de calculer, tiens, jusqu'où je dois aller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel est le commandement. Non, on obéit, on veut suivre Christ, on veut courir à sa suite. Dépenser sans compter. Ça, c'est une personne qui a été touchée par l'Évangile. Vous voyez, c'est complètement différent. Dieu veut notre être tout entier, notre amour tout entier, notre dévotion tout entière. Et ça, on ne peut pas faire par le moralisme ou la culpabilité. C'est pas possible. Et en voyant ce que Jésus a fait pour nous, on ira donc au-delà. On sera émerveillé de ce feu d'artifice et on voudra en faire plus. Et du coup, il y a des attitudes parfois hors du commun qui vont apparaître parce qu'on aime. Et voyez ici ce que seul l'Évangile peut apporter. Ce sont des attitudes qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont motivées par un Dieu d'amour qui nous a aimés à l'extrême. Rappelez-vous ce que Paul avait demandé à Philémon au verset 17. Si je paraphrase, il lui a dit « Aime ton ennemi comme si c'était ton ami proche ». Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Vous en avez discuté, je pense, dans les groupes de maison. Oh, ça semble impossible. Oh là là, que c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Seigneur, il doit vraiment nous venir en aide. Ben, exactement. Philémon, il aurait pu simplement pardonner à Onésime, dire ok, comme je l'avais dit la dernière fois, bon Paul, parce que c'est toi, parce que tu me le demandes, ou sous la contrainte peut-être, ok, je pardonne. Mais là, ça n'aurait pas été jusqu'à l'effet de l'Évangile. C'est ce que Jésus enseigne en Matthieu 5. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous pardonnez simplement à votre frère, sans plus, maintenant tu gardes tes distances, les gens du monde aussi le font. Et il n'y a rien de spirituel. Rien de spirituel du tout. C'est pas parce que vous avez pardonné à quelqu'un que ça fait de vous un bon chrétien. Pas du tout. Mais l'Évangile va plus loin. Parce qu'il n'est pas de ce monde. Et il peut nous conduire au-delà de ce qu'on pourrait même penser accomplir. Et on l'a lu dans cette histoire extraordinaire de Zachée. Je perds son nom du coup, Zachée en Luc 19. Incroyable, cette histoire. On a un homme malhonnête, voleur, cupide, qui a trompé sans doute beaucoup d'honnêtes familles pour s'enrichir lui-même. Et quand Jésus lui rend visite, qu'est-ce qui se passe? Il rembourse simplement ce qu'il doit. Il aurait pu. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas l'effet de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il rend 4 fois plus. Il donne la moitié de ses biens s'il a fait du tort à quelqu'un. Qu'est-ce qui le motive à faire ça? Les personnes de ce monde verraient ce texte et se diraient « Mais il est fou ce gars, il est fou, personne ne ferait ça ». Eh bien, l'Évangile nous amène bien plus loin, parce qu'une personne touchée par l'amour de Dieu ne voudra pas simplement cocher la case, mais aller au-delà. Et c'est parfois triste de voir certains chrétiens se dire, poser la question, on m'a déjà posé la question, mais jusqu'où je peux aller? Jusqu'où je peux aller? Avant que ce soit considéré comme un péché pour Dieu. Avec cette personne du sexe opposé. Ouais, la Bible, elle ne parle pas de ce qu'on peut ou pas faire. Elle ne parle pas du lieu que je peux fréquenter ou pas. Donc, est-ce que je peux aller dans un tel lieu sans que ce soit un péché ou quelles sont mes attitudes avec le sexe opposé? Ou est-ce que je peux aller dans ce que je regarde à la télévision, derrière mon ordinateur, sans que ce soit un péché? Là, il me semble que c'est, si vous voyez ce que je dis, ce que je veux dire, que ça, c'est une obéissance sous la contrainte. En fait, là, il me semble que c'est plus une personne qui aurait bien envie de se vautrer dans le péché, mais bon, Dieu a quand même dit qu'il y avait certaines attitudes, et comme c'est le rabat-joie de service, mais qu'il faut lui obéir, on va le faire. Ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est pas l'Évangile. Mais être touché par l'Évangile, ça nous pousse à une toute autre attitude que de faire le minimum syndical. Parce que lui, il en a fait des tonnes pour nous en nous donnant son Fils, alors nous, on veut en faire des tonnes pour lui en retour, n'est-ce pas?
L'évangile doit nous pousser à agir au-delà même de ce qui nous est demandé. Attention de ne pas limiter les effets ou de rechercher le strict minimum de la parole. Parce que peut-être qu'alors il y a quelque chose qui n'est pas compris. 4e motivation, verset 22. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Paul, il exprime son désir de revenir bientôt, n'est-ce pas ? Il a le projet de revenir, Dieu voulant, quand il sera relâché de prison. Donc Paul, ici, il a écrit à Philémon, il a exhorté par l'évangile, mais ensuite, que fait-il ? Il le laisse aller à la déroute, on se voit ou pas. Il veut précisément aller le voir. Il ne laisse pas son frère aller à la dérive, mais il veut s'assurer que son frère progresse dans la démarche. Il prend un soin particulier pour l'accompagner et le visiter dès que possible, dès sa sortie de prison. Je veux venir te voir pour savoir où ça en est tout ça, pour savoir si tu as compris ce que je veux dire, pour savoir si tu as appliqué ce que je veux dire. Et là, il y a une belle motivation pour Philémon de se dire, l'apôtre Paul va venir me voir et si j'ai des difficultés, il va me soutenir dans la démarche. Malheureusement, aujourd'hui, on peut parfois mal interpréter ces attitudes. Qu'est-ce qu'on dit quand on est exhorté par la parole et qu'ensuite les frères et sœurs veulent peut-être voir si ça va ? Mais pourquoi il me flique, lui ? Pourquoi est-ce qu'il me suit ? C'est bon, je peux obéir, je suis grand. Hein ? Non. Non. On a une démarche d'amour ici. On a un frère, une sœur qui veut réellement prendre soin de vous. Et c'est une dimension non négligeable dans la vie chrétienne. Vous voyez, on n'est pas censé venir dimanche matin, on lance une vérité, puis vous rentrez chez vous et vous êtes seul en train de vous dépatouiller avec ça. Non, pas du tout. Mais on vit cela ensemble, on avance ensemble. On a besoin des frères et sœurs pour avancer. À nouveau, ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi Paul il écrit à toute l'Église ? Il aurait pu juste écrire à Philémon et le dire à Onésime, ça aurait été très bien. Non, toute l'Église doit être au courant. Pourquoi ? Afin de voir comment ça se passe, afin de suivre cela, afin de pouvoir les aider, afin de pouvoir prier pour eux, afin de pouvoir se réjouir qu'il y a une situation favorable. On ne cache pas ça, on ne met pas ça sous le tapis. Et à nouveau, on ne veut pas le dire non plus à l'Église dans une attitude malveillante, juste pour que certains aient des potins à dire ou autre. Non, pas du tout. Mais savoir que l'Église est derrière nous, que des chrétiens sont concrètement derrière nous, ça doit nous encourager même à passer à l'action. C'est parfois difficile de travailler dans l'ombre, de faire quelque chose que personne ne sait. Alors ici, il ne s'agit pas de s'enorgueillir, de dire « Regardez tous comme moi j'obéis à l'Évangile », mais il y a une motivation de savoir que l'Église nous porte, qu'un frère, une sœur nous porte, que même si j'ai des difficultés, quelqu'un va pouvoir venir me dire « Où en es-tu avec cela ? Est-ce que ça avance ou pas ? Est-ce que je peux prier avec toi ?» L'Évangile nous pousse à garder le contact par amour et à avoir cette redevabilité envers l'Église. Et vous voyez, si Philémon il s'endurcit et qu'il dit « Ah, mais moi je ne veux pas changer cette lettre, je ne veux pas la voir », eh bien l'Église pourra peut-être mettre en place une discipline. Et là, ça fait siffler les oreilles de certains. Et comprenez, à nouveau, la discipline de l'Église, ce n'est pas pour enfoncer Philémon, mais c'est pour l'exhorter à vivre l'Évangile. C'est une démarche d'amour pour lui dire « Mais écoute, il nous semble que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut plus reconnaître ton témoignage si tu agis contre ce qui t'est dit là. » Motivation, donc numéro 4, pour vivre l'Évangile, une redevabilité. C'est important. 5e motivation, ça va, vous êtes toujours avec moi ? Il faudra garder le papier et le relire à la maison peut-être. 5e motivation, versets 23-24. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs. C'est quoi tout ça ? C'est qui toutes ces personnes ? Il cite les stars évangéliques de l'époque, la Dream Team. Épaphras, converti par le ministère de Paul, implanteur d'églises, des églises de Colosse et même aux alentours, tout n'est pas rapporté. Marc, cousin de Barnabas, celui qui a été fâché avec Paul, vous vous rappelez ?
Il a été fâché avec Paul lors du premier voyage missionnaire. Fâché à un tel point qu'ils se sont séparés. Et là, ils semblent s'être réconciliés. Tiens. Situation vécue ici par l'apôtre Paul. Aristarque, un croyant d'origine juive de Thessalonique, qui était avec Paul pendant l'émeute à Éphèse. Il a voulu presque donner sa vie pour l'évangile. Il a presque perdu sa vie à cause de l'évangile. Démas, c'est un compagnon de Paul, mais malheureusement, il quittera Paul en étant apostat. Mais à cette époque, visiblement, il était toujours actif dans l'évangile. Luc, on le connaît, le médecin bien-aimé, l'auteur du 3e évangile, celui qui a souvent voyagé avec Paul et qui l'a probablement soigné durant tout ce voyage. Pourquoi est-ce qu'on les mentionne ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi pas juste moi, Paul ? Je te souhaite mes salutations. Parce qu'il s'agit probablement de connaissances de Philémon. En les mentionnant, Philémon, il visualise ces personnes. Ce sont aussi de fidèles serviteurs de l'évangile, comme Philémon. Ce sont des hommes qui ont donné leur vie pour l'évangile, qui sont stables, qui sont sûrs, des piliers, si vous voulez, des églises à l'époque. Et vous voyez, ce qui se passe un peu ici, l'illustration, c'est comme si vous receviez une lettre de la part des anciens, pour une raison ou une autre, et qu'à la fin de cette lettre, il y avait le nom de tous les anciens qui étaient écrits, signés. On l'a déjà fait parfois. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour dire qu'en fait, là, il y a une situation qui a été discutée, et tous ces hommes de foi, engagés dans l'Église, sûrs, stables, ils sont d'accord avec ça. Ils vont dans le sens du pasteur ou de ce qui a été dit. Et ici, c'est ce qui se passe avec Paul, vous voyez ? Je suis perdu dans mes notes. Oui. Et là, à nouveau, sous leur regard, Philémon, il a l'occasion de leur donner un bon exemple, de dire, ok, mais si toutes ces personnes que je connais, qui ont donné leur vie pour l'évangile, eh bien, ils sont là, ils sont d'accord avec ce que Paul a dit, eh bien, moi, ça me motive à avancer, ça me motive à pouvoir obéir à cette parole, plutôt que d'aller contre et de dire, non, mais ils sont fous, moi, je ne veux pas leur obéir. Non, mais si le Seigneur me le recommande, l'apôtre Paul et toutes ces personnes de valeur, là, il y a quelque chose. Là, il faut que je me pose la question. Et vous voyez, c'est certainement pas en se disant, moi, si je suis pas d'accord, je m'en vais. Je vais dans une autre église. Parce que là, ça briserait la communion fraternelle. Là, il casserait la communion avec ces personnes de valeur dans l'église. Vous voyez, l'évangile doit nous pousser à maintenir la communion fraternelle coûte que coûte. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas ? Quand il y a un problème dans l'église, si vous n'êtes pas content, moi je m'en vais. Grave danger. Parce que si vous partez et qu'il y a effectivement un péché dans vos vies, alors ça va aller de plus en plus mal pour vous-même et aussi le témoignage de l'église. Et de nouveau, je vous invite, quand il y a ce genre de démarche qui est faite, à juste vous examiner, vous évaluer, vous dire, mais peut-être que réellement, il y a quelque chose. Le problème, c'est que parfois, dans le péché, on est aveuglé. On ne voit pas ça. Mais si on reçoit une lettre comme cela, on se dit, bon, là, il y a quand même quelque chose. Si vous recevez une contravention d'excès de vitesse, encore, et que tout en bas, il est marqué « Police de Morchevillers-le-Bas » ou « Police de Mulhouse », signé par le commissaire ou je ne sais pas qui est en charge de ça, vous n'allez pas dire « Non, mais moi, ça, c'est pas ça, je m'en vais dans un autre pays ». Non, là, il y a quelque chose. Là, il y a infraction. Ça a été validé, attesté, et donc il faut porter attention à cela. Et enfin, dernier aspect du feu d'artifice de l'évangile, on arrive au bout. Je dirais peut-être que ça, c'est la détonation finale, le bouquet final, qui boucle la boucle, 6e motivation, verset 25. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors oui, c'est des salutations finales de Paul. Il le fait dans d'autres lettres également, paix et grâce, ici que la grâce soit avec vous. Mais ici, il y a également une prise de conscience importante qui vient clôturer cette lettre. C'est que sans la grâce de Dieu, il ne pourra jamais rien faire. Ils ne pourront jamais avancer. Philémon, il a été blessé. De par sa culture, il a tous les droits, et même dans sa condition d'homme, pour ne pas pardonner. Il ne pourra jamais vouloir pardonner, à moins que l'Évangile lui rappelle l'exigence de la grâce qui lui a été faite. Paul, ici, il sait que ce qu'il demande est impossible dans la chair. Parce que quand on vit cela,
Le fruit de la chair, c'est plutôt de chercher à se battre, à s'opposer, à se venger, à faire mal. Mais s'il dit non, ce n'est pas possible de simplement te dire change d'attitude. Ce n'est pas possible non plus de mentionner la loi de Dieu. Tu dois pardonner à ton frère, c'est comme ça. Non, ce n'est pas la bonne motivation. Mais l'amour de Jésus-Christ, manifesté par sa grâce envers des pécheurs, voici la motivation pour obéir, pour agir et faire même au-delà de ce qui nous est demandé. Comment elle s'est manifestée, cette grâce ? Je vous lis simplement Tite, chapitre 2, verset 11. Donc Paul, après avoir énuméré toute une série d'attitudes qu'on doit avoir dans l'Église, il termine en disant « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » L'espérance qui va venir, ça doit nous motiver à vivre aujourd'hui. Et lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des bonnes œuvres. C'est la grâce qui nous motive à vivre pour Jésus. C'est ce qu'on va devenir, ce qu'on a vu mercredi passé, qui doit nous motiver à vivre aujourd'hui pour Jésus. Et avant de conclure, j'ai juste un mot pour ceux qui ne sont pas en Christ ce matin. Voyez encore une fois à quel point l'Évangile répond à toutes les questions, toutes les problématiques de notre monde. C'est quasi automatique. Quand on est en Christ, on est en train de reconstruire ce qui est brisé. Et certains parfois se disent « Ah, mais moi, j'ai pas envie de devenir chrétien parce que je vais devoir pardonner à mon vieux voisin, la conscience travaille. Et ça, j'ai vraiment pas envie, je préfère rester fâché avec lui et continuer de jeter des pierres dans son jardin. » Mais l'Évangile, c'est vraiment le moteur qui nous pousse, qui est bienfaisant pour nous-mêmes, même notre santé, mais pour les autres, et pour notre monde qui est tellement amer aujourd'hui, tellement amer, qui a tellement besoin d'être sauvé. Vous voyez, la solution, c'est pas dans la médiation, dans l'apprentissage de la politesse, de la bienséance, de la paix mondiale, dans la sagesse humaine. On a besoin du Seigneur Jésus. C'est lui qui vient restaurer nos relations. La guérison profonde, même si certaines choses sont bonnes, certaines attitudes peuvent être bonnes et doivent être vécues, soyez polis avec vos voisins s'il vous plaît, mais la guérison profonde se trouve uniquement en Christ, qui fait bien plus que de résoudre un problème temporel. Mais il résout également un problème éternel. Et donc c'est vraiment important de pouvoir se tourner vers lui aujourd'hui. Parce que si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de tout en cette vie. Vous passez à côté de tout. Vous vous battez par vous-même. Vous allez devenir amer. Ça ne va jamais avancer. Alors, quelle est la question finale qu'on pourrait se poser à la fin de cette lettre ? Allez, je pose une dernière question. À votre avis, est-ce que Philémon, il a pardonné ? En fait, on ne sait pas. On n'a pas la suite. On ne sait pas. Mais il est fort probable que oui. Il est fort probable que oui. Pourquoi ? Parce que cette lettre, elle figure dans le canon de l'Écriture comme un modèle pour nous montrer les fruits qui vont se passer lorsqu'une personne est née de nouveau. Les fruits d'une personne qui vit l'Évangile, qui cherche à vivre l'Évangile dans l'Église, qui est transformée par ce message, qui ne reste pas campé sur ses positions, mais qui veut se laisser modeler par le Saint-Esprit. Et comprenez le message ce matin, c'est pas parce que nous connaissons la théorie qu'on va se mettre au travail. Tout chrétien sait que la paix est essentielle. On est enseigné dans la Bible, on sait, on connaît. Mais ne faisons pas la passe sur la motivation de l'Évangile comme Paul le fait ici. De contempler encore et encore ce merveilleux feu d'artifice de l'Évangile. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vais voir un feu d'artifice, bon, c'est pas arrivé souvent, mais je suis enthousiaste. Je me dis pas, oh, encore un feu d'artifice. Il y en a peut-être qui n'aiment pas ce matin, mais je sais qu'il y a des positions. Mais non, on est émerveillé. Il faut se laisser émerveiller par l'Évangile, parce que c'est ça qui va nous mettre en mouvement. C'est ça qui va nous motiver à vivre concrètement ces enseignements et nous faire ressembler davantage à Christ. Et je vous invite à vous poser la question pour vous-même, si vous voyez qu'il y a des attitudes qui bloquent, opposées à l'Évangile, de se dire, mais pourquoi ? Pourquoi c'est le cas dans ma vie ?
Pourquoi j'ai du mal à obéir au Seigneur? Pourquoi ça n'avance pas? Et que le Saint-Esprit vienne ajouter à vos cœurs la juste attitude qu'il faut avoir ensuite. Amen.